De nombreuses personnes ont été blessées après l'attaque à la bombe artisanale enregistrée dans un espace marchand de la ville de Bamenda. La deuxième semaine du lockdown imposé par les séparatistes. Les populations sont une fois de plus prises dans le vent de violence. Le récit d'Aimé Catherine Moukouri sur les images de notre correspondant Annie Collins. Bamenda. Alors que les populations étaient sorties s'approvisionner dans le marché, le bruit assourdissant de l'explosion a semé la panique. De nombreuses personnes sont blessées, dont cette femme conduite à l'hôpital. Quelques minutes plus tard, des tirs sont entendus çà et là. Les forces de défense et de sécurité gagnent plusieurs carrefours de la ville pour parer à une autre éventualité. L'engin était placé sous les étals de fortune dressés par des commerçants. Cette semaine est la deuxième du lockdown imposé par les séparatistes. Depuis 10 jours, les populations sont terrées chez elles pour éviter le pire, qui visiblement pointe son nez à la moindre occasion, drainé par le vent de violence qui ne quitte la région. Il y a quelques jours, et une semaine maintenant. Donc c'est trois visions que je dois combiner. Je vis dans certaines régions de nos villes, une fois de plus, dans nos villes, Guinée, Douala, Yaoundé, des formes des petits groupes armés, indépendantes, même si elles viennent du côté anglophone, mais des petits groupes indépendants. Je me rappelle ici encore parce qu'en fait, quand j'ai parlé des explosifs à minuterie en novembre 2020, j'ai dit maintenant je vois comment ils vont utiliser les armes. Comme on a commencé à utiliser des bombes qui vont placer comme les minuteries. J'ai prévenu les forces de l'ordre, les armées, de faire attention parce que je vois comment ils vont utiliser les armes, ils vont piéger les bombes pour ces explosifs. Avant c'était grave. Ça ne fait que continuer. Et maintenant, ils déposent des pièges explosifs un peu partout et ça tue beaucoup de militaires. Mais je l'ai dit au moins des mois en avance pour que les forces de l'ordre puissent jouer de leur intelligence. Si ça c'est la vision du diable, c'est que le diable n'aime pas ses plans. Donc je vis des petits groupes armés qui vont attaquer les marchés, qui vont attaquer les lieux publics avec l'arme en main. Leur but c'est d'extorquer l'argent, d'extorquer les téléphones, d'extorquer les ordinateurs. Ils vont le faire. Ils planifient. Ça va faire le journal. Et ils vont beaucoup voler, ils vont terroriser, entre guillemets, ce que j'ai vu. Les populations. Chaque vision qui est donnée, c'est un modèle, pour le dire. Je l'explique en français. Les visions qui sont données, ça peut être comme ces doigts-là, mais c'est un modèle, c'est un modus operandi, c'est un mot qu'ils vont utiliser. Parce que quand j'ai vu les explosions des immeubles, par exemple, vous avez beaucoup d'explosions des immeubles, c'est aussi. Je l'ai dit, c'est un modèle. Ce n'est pas que ça va se arriver dans tel lieu. Quand je donne le lieu, c'est le lieu même. Quand je parle de modèle, ça va arriver dans les villes fortes. Et il faudrait que les forces de l'ordre puissent vraiment systémiquement se placer dans certains endroits chauds. Parce que c'est les jeux qui auront des armes. Vrai ou faux, ils auront des armes. Et que les vrais armes, les fausses armes, ils auront des armes.